Bonjour, j'ai un micro-récepteur encastrable pour éclairage de la marque Otio. Donc le modèle c'est 09HA05 et donc je m'en sers pour l'éclairage extérieur. Donc ce micro-module là est associé à une télécommande et donc quand j'appuie sur la télécommande, je suis censé allumer mes lumières extérieures. Et quand j'appuie sur off, donc l'éteindre. Et j'ai un problème, c'est que ce micro module depuis quelques temps là, quand je le mets en marche, quand je le mets sur on, les lumières qui sont raccordées dessus clignotent et ne restent pas allumées en permanence. Bon, je vais le raccorder là, et puis vous faire voir ce que ça fait exactement. Voilà, donc j'ai raccordé mon micro module. Donc j'ai mis ici c'est marqué L, donc c'est la phase qui arrive du secteur, le fil rouge là, qui va ici. Après donc sortie ici, ça va à la lampe et après je retourne au neutre. Et ces deux fils là, donc quand ils sont chantés, et donc c'est pour ça que j'ai mis un interrupteur, ça allume la lumière ou alors je l'allume avec la télécommande. Donc là il est sur le secteur. Et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc je vais mettre sur marche, j'appuie sur on, donc la lumière s'allume et on voit qu'elle clignote. Donc ça c'est en position télécommande, donc j'arrête. Et si je le fais en manuel, donc en chantant ici les deux fils via mon interrupteur, on voit que ça donne la même chose. Voilà donc la panne. Donc ce que je vais faire, je vais démonter le micro module là et puis voir à l'intérieur déjà si je vois en visuel quelque chose d'anormal, et puis ensuite je ferai quelques mesures. Donc ça y est, j'ai tout déraccordé là, et donc pour ouvrir ce boîtier c'est très simple, il suffit de prendre un petit tournevis et puis de l'ouvrir simplement. Voilà. Bon, donc le micro module, ce que je vais faire maintenant, je vais le placer sur mon microscope électronique, et puis on va regarder ensemble les différents éléments que constitue ce circuit. Donc ici on voit deux condensateurs polarisés. Donc polarisés, donc ils ont 220 microfarads, 6,3 volts. Ensuite, si je prends en dessous, là on voit un composant qui s'appelle EL817. Donc ça correspond à, comment dire, à un optocoupleur, plus précisément un phototransistor. On constate ici qu'il y a un point. Donc là le point c'est côté diode, et ça correspond donc à l'anode de la diode, et donc l'autre broche c'est la cathode de la diode, qui sont branchées entre ces deux bornes. Et donc à l'opposé il y a deux autres broches, donc ça c'est la partie transistor, phototransistor, avec cette broche, ça doit être la cathode, et puis l'autre broche, pardon, pas la cathode, le collecteur, et l'émetteur de ce côté. Donc si je descends un peu, on voit un transfo qui s'appelle, on voit bien ici TR1. Ici donc il y a un transistor. À ce niveau là, donc ça c'est le relais qui fait donc fonctionner donc c'est côté puissance, puisque c'est le récepteur qui est branché dessus. Ce relais il doit faire 5 ampères sous 250 volts alternatifs en maxi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc si je vais de ce côté, donc là on voit un condensateur CMS, et ici on voit deux résistances. Donc ce qui est noté là, c'est marqué 2R7, c'est-à-dire c'est 2,7 ohms. Et ici c'est marqué 124. Donc c'est 1, 2, et le 4 c'est le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire qu'on rajoute 4 zéros. Donc ça fait 1, 2, 4 0, ça fait 120 kilo ohms. Bon, ici on voit un condensateur électrochimique aussi, avec on voit l'eau et ESR, c'est-à-dire qu'avec un ESR très faible. La valeur capacité, je la vois pas ici. Donc ça c'est les deux connecteurs où on raccorde la lampe et puis la phase. Bon, voilà un peu pour ce côté. Ici on voit un composant où c'est marqué L1, donc tout ce qui est marqué L, c'est une inductance, donc comme une self.
SW1, donc ça c'est le commutateur, ou qu'on appuie dessus, bah, c'est pour là j'appuie dessus, voilà, hein, ça c'est pour l'associer à la, comment dire, à la télécommande. Ici la LED, donc c'est quand quand ça fonctionne, ça doit, ici ça doit clignoter ou rester allumé. Donc je vais aller de l'autre côté du circuit, donc je retourne le circuit. Je retourne le circuit et donc bon bah là où on voit des condensateurs, hein, ici, hein, donc bon CMS, hein. Ici on voit pas mal de régulateurs aussi, hein, ici avec trois pattes là. Ici bah, on voit que c'est marqué R19, donc tout ça c'est des résistances. Ici c'est MB6S, donc ça on voit bien avec plus moins que c'est un pont de diode, hein, avec ici la polarité négative et positive, et les deux autres pattes à l'opposé, hein, donc c'est côté alternatif. Ici on voit un composant, c'est marqué 150 et c'est marqué donc ici L5. Donc c'est aussi donc également une self, hein, qui fait 150 millihenries. Bon, ici on voit tout un tas de diodes, hein, Z2, Z3, ça ce sont des diodes Zener. Ici on voit un composant également, c'est marqué BT 137S 600D. On voit bien ici 600D. Ce composant c'est un triac, hein, de 600 volts, hein, et en max c'est 8 ampères. Hein. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on voit? Donc on constate ici, donc ça c'est une donc c'est un fusible thermique. On voit bien ici la température de, je pense que c'est la température de fusion, hein, qui est à 102 degrés. Donc le fusible il lâche, hein, et on voit que c'est donc c'est raccordé côté alimentation, hein, donc en cas de surchauffe, et ben donc c'est une protection, hein. Donc ça, bah, voilà aussi un autre pont de diode, hein, avec le plus et le moins, et puis bah, le côté alternatif. Bon voilà, après ici donc il y a une diode ici, hein, qui c'est D2. Ici c'est une résistance R5, hein, c'est marqué 101, donc pareil que pour les autres, hein, 101 ça fait 1, 0 et multiplicateur, donc en gros ça fait 100, et donc c'est une résistance de 100 ohms. Voilà, bon, en gros le tour, hein, ici je ne sais plus si on l'avait vu, hein, 7130-1, donc ça c'est un régulateur également, hein, donc c'est un régulateur avec une sortie de tension à 3 volts, hein, avec le commun et puis l'entrée et la sortie voilà, hein, qui s'appelle IC2. Ici bah, donc une autre résistance de 606,0 et 1, donc ça fait 600 ohms. Hein, voilà, R6. Bon voilà grosso modo bah, tous les composants qui sont sur ce circuit. Et ce que je vais faire, bah, je vais commencer à tester certains composants, hein, comme le pont de diode, le fusible thermique ou autre, hein. Bon, ce qu'on voit aussi sur cette plaque, hein, donc ici là c'est l'alimentation, hein, comme je disais. Et on voit bien la partie ici, là où il y a beaucoup d'isolement, hein, ici. Donc ça c'est la partie, on va dire, plus primaire, hein, côté puissance. Et de l'autre côté ici, bah, c'est plus la partie commande, enfin réception, la partie basse tension, comme on dit, hein. Avec ici les deux fils qui sont ici. Et ça c'est les deux fils qui doivent être, enfin c'est des contacts secs, hein. Donc on doit avoir aucune tension sur ces deux fils. Voilà pour ça. Bon bah je vais commencer à tester les composants de ce circuit. Bon, ça y est, j'ai donc mis mon multimètre, hein, donc je l'ai mis en position test de diode, et je vais commencer par tester le phototransistor là, donc qui est ici. Ici c'est la partie diode, hein, donc normalement ça devrait passer d'un côté. Donc là j'ai mis le moins sur l'anode, donc ça passe pas. Et si je mets le plus de mon multimètre, on voit que j'ai un volt 1 en tant que tension de seuil. Donc ça veut dire que partie côté diode c'est bon. Et logiquement donc je vais me mettre en position test
continuité. Hein. Et côté transistor, logiquement que ça devrait pas passer. Hein. Ouais, c'est parce que je touchais mes pointes. Donc là, on voit que ça passe pas. Hein, donc ça veut dire que voilà. Donc ça veut dire que le phototransistor il est conforme. Je vais tester quand même les condensateurs aussi, alors seulement s'ils sont en court-circuit ou pas, hein, parce que autrement ça serait avec éventuellement un ESR-mètre ou capacimètre hein, pour tester les bonnes valeurs. Donc là c'est bon, il n'y a pas de court-circuit, et là donc les condensateurs ne sont pas non plus en court-circuit. Bon, également hein, pour ce condensateur, hein, il faudrait un capacimètre, mais bon, je verrai ça tout à l'heure. Ici, le transistor, je vais voir si aucune de ces pattes, hein, au niveau émetteur-collecteur, n'est en court-circuit. Donc, non, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que ça ne sonne pas. Bon, je vais retourner de l'autre côté quand même. Et là, je vais tester, donc ça... c'est comment dire, le fusible, hein. Donc lui normalement il devrait sonner. Voilà. Donc il est passant, donc ça c'est bon. Ici donc c'était un pont de diode, donc je vais le tester aussi pour voir ça ici, et l'autre. Parce que là je suis en plus moins, donc là ça passe pas, et là ça ne passe pas, un côté alternatif. Par contre ce qui n'est pas normal c'est celui-là, hein, donc c'est aussi un pont de diode, hein, avec ici le plus et moins ici, hein, donc je devrais ne pas passer. Par contre ce qui n'est pas normal c'est côté, je vais tourner un peu, du côté de l'alternatif, ici on voit qu'on est court-circuité, donc ça c'est pas bon. On devrait être comme l'autre, c'est-à-dire ne pas être en continuité. Et je vais tester aussi le triac, hein, puisque ici, donc ça c'est il y a A1, A2 et puis la gâche. Hein. Donc ça c'est normal. Et là, je devrais pas passer entre là et là, c'est pas normal non plus. C'est-à-dire que j'ai un problème comme sur le triac. Ici, donc ça c'est bon. Par contre, ici, c'est pas bon. Et ici, c'est pas bon. Donc il y a peut-être une influence entre le triac et puis le pont de diode, hein, parce que ça se trouve, le pont de diode, il est raccordé peut-être d'un côté ici, et puis l'autre partie ici, mais il y a l'un des deux, là, ou les deux, qui sont en défaut. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par enlever le pont de diode. Je vais le dessouder, je vais le tester, et puis éventuellement tester aussi entre le triac pour voir s'il est toujours en court-circuit. Donc je vais commencer par ça. Bon, ça y est, j'ai placé le circuit sur mon microscope électronique, hein, et puis je vais donc commencer à dessouder à ce niveau-là, hein, au niveau d'ici. Donc j'ai pris une grande panne, hein, de fer à souder pour dessouder si possible les deux en même temps. Bon, c'est pas évident, mais voilà. Donc là j'ai réussi à dessouder les deux parties côté. J'ai juste défait là pour éventuellement après là, donc je vais tester avec avec mon ohmmètre, voir ce que ça me donne. Donc je me mets en position continuité. Donc là on voit bien que ça sonne, donc je me mets entre là et là, donc c'est côté alternatif, et on voit que ça ne sonne plus. Ça ne sonne plus, donc ça veut dire que ça sonne plus. Et je me mets donc sur le triac, hein, donc ici, donc ça c'est normal que ça sonne, hein, puisque je suis au milieu là. Et par contre ça sonnait ici, et là ça sonne toujours. Donc cela veut dire que mon pont de diode il est bon. Par contre je soupçonne côté triac qu'il y a triac ou un autre composant, hein, qui influe sur ça. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais défaire la patte du triac qui aujourd'hui est toujours en court-circuit ici, hein, ce qui n'est pas normal.
Donc je reprends mon fer à souder. Je vais défaire. Bon, ça y est, j'ai dessoudé donc le Triac BT137S. Donc sur ce Triac, je rappelle que ici c'est donc la pin A1, ici c'est A2 et ici c'est la gate. Hein. Et donc je vais donc maintenant que c'est dessoudé, donc je me suis mis sur la continuité. Donc je me mets entre là et là, donc ça c'est les mêmes polarités, hein, enfin les mêmes broches. Hein. Donc je me mets ici, on voit que ça sonne, et je me mets ici, ça ne sonne pas. Donc ça veut dire qu'il y a bien un court-circuit entre A1 et A2, c'est-à-dire que le Triac, il est, comment dire, c'est comme s'il était en permanence fermé. Hein, alors que ici, là, ça marche pas. Hein, ça, c'est la gate. Donc il y a bien un court-circuit entre A1 et A2 qui fait que il y avait un défaut à ce niveau-là. Bon, voilà pour ça. Donc je vais maintenant en commander un autre. Et puis je vais le remplacer. Bon, ça y est, finalement j'ai pris un Triac que j'avais j'en ai trouvé un dans mes affaires. Et donc voilà, hein, donc là je vais le souder sur la plaque. Donc j'ai pris une panne un peu plus petite quand même que la précédente. Donc voilà déjà une panne, là c'est juste pour bien maintenir. Et puis maintenant je vais souder correctement les deux autres pattes, hein, donc au niveau de A2. Et puis là je suis en train de souder donc un côté gate. Voilà. Et puis maintenant je vais souder donc la partie A2 hein, du Triac. Bon, cette partie-là, en plus d'effectuer la connexion, ça sert aussi pour le refroidissement du Triac, hein, donc il faut être vigilant là-dessous. Hein. Donc moi j'ai mis un petit peu de pâte quand même thermique, mais pour avoir un meilleur contact. Voilà, bon, donc c'est fini là au niveau de la soudure. Donc le composant maintenant il est remis en place. Et puis je vais maintenant on va faire des essais. Bon, ça y est, j'ai raccordé mon module avec toujours mon interrupteur. J'ai ma télécommande ici en main et je vais donc rebrancher mon module. Voilà, donc je vais faire marcher avec la télécommande pour voir s'il fonctionne. Donc j'appuie sur On. Voilà, il a l'air de fonctionner, hein, et j'appuie sur Off. Voilà, bon écoutez, il fonctionne de nouveau. Je vais le faire marcher donc avec un interrupteur également. Voilà, donc ça chante hein, bien sûr les deux fils ici. On voit que tout fonctionne correctement. Donc ça veut dire que ce module est réparé et je suis un peu content parce que c'est quand même des modules qui coûtent aux environs de 20 € quand même, hein, unitaire. Donc ça vaut le coup quand même de le réparer, hein, juste pour cette panne, hein, c'était juste le Triac hein, qui était HS. Bon voilà pour ce dépannage. Et écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.